C'est une folie, même que quelqu'un ait pu y penser, c'est une folie. Il faut les stopper. Parce que, de toute façon, d'un point de vue du droit international, c'est illégal. Je veux dire, c'est incroyable. Là, ça affaiblit totalement, mais définitivement même Israël aux yeux du reste du monde, parce que ça rappelle exactement les projets des nazis lors de leur arrivée au pouvoir en 1933. Je vous rappelle que lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, leur projet, c'était pas d'exterminer les juifs, c'était de les faire partir volontairement. Parce que déporter de façon forcée une population, c'est un génocide, c'est une folie, même que quelqu'un ait pu y penser, c'est une folie. Il faut les stopper, parce que, de toute façon, d'un point de vue du droit international, c'est illégal. Je veux dire, c'est incroyable. Alors, il parle, vous avez de volontaire. Volontaire, voilà, volontaire. Bah oui, si vous recevez des bombes sur la tête, au bout d'un moment, vous êtes volontaire pour partir. Ça, c'est clair. Ne pas donner à manger à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas donner à boire à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas permettre aux populations de se faire soigner, c'est un crime de guerre. Israël est en train de cumuler tous les crimes de guerre qui sont condamnables sur le plan international. Israël est en train de perdre son âme. Ils accumulent crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Toutes les ONG de France, les plus importantes, et même au niveau du monde, 700, nous avons signé justement un appel à un cessez-le-feu immédiat. Il est impossible de pouvoir travailler dans les conditions qui sont faites à cette population, qui est constamment bombardée. Nous ne pouvons pas rentrer, nous ne pouvons pas travailler à l'intérieur, nous ne pouvons pas rentrer à l'intérieur de Gaza pour aider cette population qui est martyrisée, véritablement. Tout le système sanitaire est effondré. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur, l'eau est salée, la nappe phréatique est polluée. Il y a une situation catastrophique qui ne s'est jamais vue. Il n'y a aucun lieu de sécurité pour cette population. La vérité, c'est qu'on ne peut pas rentrer, on ne peut pas soigner, on ne nous laisse pas le faire. Je suis sur une liste d'attente avec une vingtaine de médecins pour rentrer à Gaza. On ne nous laisse pas rentrer à Gaza. Et même si nous rentrions à Gaza, puisqu'il n'y a aucun matériel médical, il n'y a pas d'électricité dans les hôpitaux.